Ces dernières années, le rap ivoirien a connu une véritable ébullition. De nombreux artistes ont émergé sur la scène offrant des styles et des univers musicaux variés. Et parmi eux, le groupe Garba 50 s'est distingué par son approche brute et sans concession, décrivant de façon crue leur réalité quotidienne au travers de leurs chansons. Et à l'instar du groupe Garba 50, un rappeur à la personnalité plutôt fantasque venu tout droit de la commune de Adjamé va s'inscrire dans cette lignée en proposant un univers artistique original et audacieux. Et ce rappeur n'est autre que Gani Dieudonné Daniel aka le Sky. Véritable prodige pour certains, vulgaire et sans talent pour d'autres. Aujourd'hui, on parle de comment l'enfant de Adjamé a réussi à se faire une place dans le game ivoirien au point d'être considéré comme l'enfant terrible du rap ivoire. Mais avant d'aller plus loin, je suis heureux de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par PC Store 225. PC Store 225 est un site de vente en ligne de matériel informatique, mais pas que. Le site propose une large variété de produits tels que des PC de gaming complet, des accessoires informatiques, notamment des cartes graphiques, des cartes mères, des écrans Ultra HD. Il propose aussi de très bons casques de gaming professionnels pour tous les amateurs de jeux vidéo. Et en parlant de casques de gaming, les gars de PC Store, ils sont tellement cool qu'ils m'en ont offert un. Il s'agit du Logitech G435, un très bon de casque de gaming Ultra Surround. Et vu que moi aussi je suis gentil et que je prends soin de ma communauté, je fais gagner ce casque à l'un d'entre vous. C'est simple, si tu veux gagner ce casque, j'organise un jeu concours sur mon compte Instagram qui va s'afficher quelque part ici. Faut aller me suivre et j'ai laissé toutes les informations là-bas. Merci encore à PC Store 225 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse tous leurs liens dans la description. Tout de suite, on passe à la vidéo. Eh bien, c'est étrange, mais à la base, le Sky n'est pas du tout un fan de rap. Lui, son truc, c'est le coupé-décalé. Il est fan d'artistes comme DJ Arafat, Serge Beno et désire devenir beatmaker. Il raconte qu'il a commencé par le beatmaking en produisant des instrus coupé-décalés. Mais vu que les instrus coupé-décalés étaient difficiles à concevoir, il s'est finalement rabattu sur la production de beat rap. Au début, il a commencé par les beats d'abord. Il n'aimait pas trop le rap. Il écoutait plus que coupé décalé en fait. DJ Arafat, Serge Beno, c'est coupé décalé, il écoutait, mais il a commencé à faire les beats. Il a vu que beat de coupé décalé, c'est plus dur que beat de rap en fait. Donc il a commencé à faire les beats de rap. C'est lors de ses études secondaires dans un internat à Yamoussoukro que le Sky va être intéressé malgré lui au rap. Il affirme que ses amis de l'internat étaient de grands fans de rap. C'est ainsi que progressivement, il va finir par lui aussi s'intéresser au rap français, notamment au groupe XV Barbare. Dès lors, le jeune Daniel prend le pseudo de Danny Melo et commence à gratter ses premiers textes de rap. Des années plus tard, le Sky quitte Yamoussoukro pour Abidjan et s'installe dans la commune de Adjamé, précisément au quartier Chicane. Une fois à Abidjan, le jeune homme est plus que jamais déterminé à réussir dans le rap. Et vu qu'il est grand fan de Chebé, ex-membre du groupe XV Barbare, Danny Sky prend finalement le nom de le Sky qui, tenez-vous bien, est le deuxième pseudo de Chebé. À la suite de cela, il va poster son premier clip vidéo, Jeu de rein. Comme un fou mon nigga, hey. 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 Hey, je dirais, hey, En octobre 2019, le Sky va poster le clip du titre LPFOPC pour Les pays filles en pays cuit. Les pays filles en pays cuit. Toi tu sais que t'as pays cuit. Y'a mon goût, ah ouais, à qui si ça m'en va placali. Les pays filles en pays cuit. Toi tu sais que t'as pays cuit. Y'a mon goût, ah ouais, à qui si ça m'en va placali. D'abord ça m'en tabali, d'abord dans Canary. Et c'est ce son qui va le propulser sur la scène underground du rap ivoirien. En 2020, 8 Guns qui découvre le talent de le Sky convainc son producteur Kofi Mastar, patron du label L'Organisation, de le signer. Sa musique et son personnage sont différents de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent et c'est un peu difficile pour lui de se faire comprendre. Mais comme tu dois le savoir, tout changement subit 3 phases. D'abord, il est incompris, puis il est combattu et enfin, ça devient une évidence. Et l'évidence, c'est que le Sky est très fort. Son style et sa personnalité atypique lui confèrent le statut de jeune star du rap ivoire. Il réussit rapidement à fédérer autour de lui une fanbase solide. En juillet 2020, il participera au projet Big Tree aux côtés de ses collègues de l'organisation LM et 8 Guns. Et ses apparitions sur les titres Mati, Jet Privé ou encore YMD seront très appréciées du public. En 2021, le Sky est plus productif que jamais. Il sort en mars de la même année les clips des titres de Satata et Matelas. La stratégie de poster des clips régulièrement lui permet de bien se faire
identifié du public. Ainsi, même si tu avais découvert le Sky via un son sur TikTok, il était plus facile de mettre un visage sur le titre en question. Le Sky est un artiste qui se veut être aux antipodes de tout ce qui se fait dans le rap ivoire. Et bien sûr, sa manière de faire, sa musique, son originalité ne vont pas être acceptées de tous. Il va bien sûr essuyer son lot de critiques de la part des auditeurs et des internautes. Mais il y a une personne en particulier qui va le faire sortir de ses gonds. Et cette personne-là, c'est le chanteur Billy Billy. Billy Billy, qui est un peu un ancien de la musique ivoirienne, va qualifier le titre Korokoto de le Sky de nul. Personnellement, j'ai trouvé la sortie de Billy Billy un peu culottée. Quand on sait que c'est lui qui a chanté ce son-là. En prélude à sa première mixtape intitulée Le Vrai Cabri, le Sky va sortir le clip de Tonton Lano, qui est pour moi l'un des meilleurs titres du projet. Puis le 18 juin 2021, le Sky dévoile la mixtape. Le projet comprend 12 titres sur lesquels figurent ses collègues de l'organisation LM et With Guns, mais on retrouve également des feats internationaux avec des artistes tels que Joker et le Juice sur les titres Petit Cuit et Tu t'en fous. Le projet, qui se classe numéro 1 du top album et du top son sur Apple Music, permet à le Sky de faire taire toutes les mauvaises langues et de se faire une place de choix dans le rap ivoire. En janvier 2022, le Sky va partager sur TikTok un extrait d'un son. Et il y a un passage qui va particulièrement attirer l'attention des internautes. De me mettre donner mon cuit. Je voulais faire mon âme. On dit faut garder, faut donner ton cuit. Donc de me mettre donner mon cuit. Très vite, le passage devient tendance sur TikTok et des milliers de personnes vont reposter des vidéos en utilisant la fameuse phrase. En février 2022, le Sky va poster le clip du titre Méchant Méchant de Cocody. Titre contenant le fameux passage cité plus haut. Et une fois de plus, le succès est au rendez-vous. Succès qui va faire que le Sky est alors sollicité de partout. Il va alors se donner en prestation à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le 24 juin 2022, le Sky dévoile le projet Wow Boy en référence au cri qu'il fait dans pratiquement tous ses sons. Le projet est l'itinéraire de la vie d'un adolescent entre les problèmes de famille, le sexe, l'alcool, la drogue ou encore les relations amoureuses. L'album, qui est propulsé par le titre Djinzin, sera très bien accueilli du public et se placera même dans le top 3 des projets les plus streamés sur Boomplay. Et pour couronner son travail et son succès, le Sky, qui a accumulé plus de 1 million de streams sur Boomplay, se voit offrir une plaque honorifique de la part de la plateforme. L'ascension de le Sky peut paraître surprenante car contrairement à de nombreux artistes, il a très vite percé. Et nombreuses sont les personnes qui se demandent comment est-ce qu'il a réussi à créer autant d'engouement autour de sa personne. L'une des choses qui rend le Sky populaire, c'est justement sa personnalité, ce côté sans filtre, presque je m'en foutiste qu'il dégage. C'est un artiste issu de la génération Z, cette génération qui est la croisée des chemins entre la génération 90 et la génération 2000. Et à mon avis, sa musique et son personnage même sont à l'image de cette génération qui s'assume complètement, qui a ses propres codes. C'est donc naturellement que les jeunes de cette catégorie d'âge, qui vivent les mêmes réalités que le Sky dépeint au travers de sa musique, vont être intéressés par ce qu'il propose en termes de musique que par son lifestyle, quand bien même certains ne sont pas forcément des fans de rap à la base. Je le disais en introduction, la musique de le Sky me fait penser fortement à la musique de Garba 50. C'est une musique sans filtre, crue, qui dépeint la réalité de l'artiste. Ajouté à cela, l'artiste a très tôt su se servir des réseaux sociaux, notamment TikTok, qui est aujourd'hui l'épicentre de la stratégie marketing d'un artiste indépendant. Il y a aussi le fait que l'artiste va régulièrement à la rencontre de ses fans. Il est très présent en showcase, en concert. Et ça, c'est quelque chose que plein de rappeurs de la nouvelle génération ou même de l'ancienne génération ne font pas. Il y a un truc que le Sky a réussi à faire qui pour moi est très fort, c'est que à l'instar de sa commune Adjamé, qui est un peu le carrefour d'Abidjan, sa musique est aussi au carrefour du showbiz ivoirien. Il est à la fois écouté par les Chocos de Cocody que par les Noussi de Adjamé, de Yopougon, de Abobo. Et il y a même des grosses têtes du coupé décalé, notamment Serge Beno, qui récemment a affirmé qu'il écoutait vraiment le Sky. Dans la nouvelle génération. Le coup de cœur. Bon, mon coup de cœur, c'est Dizzy V. Après, j'aime bien aussi Fier de Beurre parce que je pense qu'il a quelque chose de tu vois, spécial. Et il y a un autre aussi, dont on parle pas beaucoup, parce que lui fait du sale, mais qui a quand même son public, qui s'appelle Sky.
lui, je l'adore aussi. Pour moi, le Sky fait assez bien le pont entre deux publics diamétralement opposés. Et c'est assez remarquable parce qu'en dehors des grosses têtes du rap ivoire, c'est rare de voir un rookie qui fait l'unanimité dans tout Abidjan. Aujourd'hui, le Sky est une star montante du rap ivoire. Il a réussi à se faire justement sa place tout en restant singulier et original. Et la question qui se pose est, est-ce que son style peut s'exporter ailleurs? Pour moi, c'est un gros oui, parce qu'à l'époque de Internet, il n'y a rien qui est impossible. On a tous été spectateurs de la façon dont Fior de Bio a littéralement explosé à l'international après son feat avec Niska. Donc je me dis que quand les étoiles sont bien alignées, il n'y a aucun moyen pour que tu ne perces pas en fait. Ça se joue à quelques détails près. Le Sky est encore ce qu'on peut appeler un artiste en développement et je pense qu'au fil des années, il va prendre une place plus importante dans le game. La team, c'est la fin de cette vidéo sur l'ascension fulgurante de le Sky. Lâche un pouce bleu si tu aimes ce contenu. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et dis-moi en commentaire que penses-tu de le Sky. Est-ce que pour toi, c'est un artiste qui peut s'exporter internationalement ou est-ce que son style est vraiment limité à la Côte d'Ivoire ou encore à l'Afrique francophone? Merci encore à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.